Salut, c'est Marco de Taforphone. Aujourd'hui, vidéo de test du Yes Handy A5QP, un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte, au cours de laquelle je vous ai présenté très rapidement le téléphone, mais aussi surtout le contenu de la boîte, puisqu'il y a des accessoires qui sont fournis avec. D'ailleurs, je vous engage à regarder tout simplement la vidéo de déballage. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test, une vidéo qui va se découper en deux grandes parties. Une première partie qui va porter sur le matériel, une deuxième partie qui va porter sur le logiciel. Et au cours de cette deuxième partie, d'ailleurs, on parlera de l'utilisation de ce mobile. À la fin de ces deux grandes parties, on aura bien sûr l'incontournable, l'indispensable conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non il faut acheter le Yes Handy A5QP sur un marché qui est fortement engorgé, vous le savez, de nouvelles références. Tous les mois, il y en a de nouvelles qui sortent, et on va voir si justement ce Yes Handy A5QP tire son épingle du jeu. Alors on parle d'achat justement, quel est son prix? On est en mai 2014, le téléphone vient juste d'être commercialisé, il est commercialisé au prix de 320 € sur le web, mais pas que sur le web, puisqu'on arrive aussi à le retrouver dans les boutiques Internity, sachant, et c'est pas innocent, que les boutiques Internity appartiennent au groupe Avenir Télécom, qui est un groupe français d'ailleurs installé à Marseille, et qu'Avenir Télécom est le distributeur, l'importateur officiel de la marque Yes en Europe. Donc vous voyez, tout est lié. Donc sachez que vous pouvez effectivement acheter ce téléphone sur le web, 320 €, mais également dans le réseau de boutiques Internity, et il y a fort à parier que vous le retrouviez aussi dans d'autres magasins. Alors le Yes Handy A5QP, il est intéressant parce qu'il regorge d'originalité. Il a des spécifications qui sont assez sympathiques, et notamment ce qui m'amène aujourd'hui à vous le proposer en test, c'est l'une de ces spécifications, à savoir son processeur 8 cœurs. Et oui, le Yes Handy A5QP fait partie de ces premiers mobiles officiellement commercialisés en France qui sont dotés d'un énorme gros processeur. Alors, c'est d'ailleurs un des points sur lequel capitalise la marque pour s'extraire du bain sanglant de la concurrence. Oui, effectivement, il y a beaucoup de concurrents sur le marché, tous sont plus ou moins énervés, tous proposent des téléphones plus ou moins dans la même gamme de prix, avec des spécifications plus ou moins identiques. Eh bien, il y en a quelques-uns qui essaient de tirer leur épingle du jeu, c'est le cas de la marque Yes, qui s'est dit finalement, moi, en tout cas je schématise, mais la marque a dû probablement se dire, moi, pour me sortir un petit peu de ce marché, de cette concurrence un peu ultra agressive, certes je vais faire un prix sympathique, mais en plus je vais coller des gros composants à l'intérieur. Et c'est le cas, et on va en parler notamment lorsque l'on parlera des spécifications, des composants, des performances. Mais ça c'est une partie que l'on va développer d'ici quelques instants. Alors bien sûr, la première partie du matériel, donc de l'analyse du matériel, c'est l'esthétique. On va faire le petit tour du propriétaire, on va voir à quoi ressemble ce téléphone. Et vous allez voir, il est plutôt élégant, il est plutôt design. Sympathique, vraiment un design abouti, et sachant qu'en plus il est ultra fin. Mais je vais revenir sur ses dimensions. Petit tour du propriétaire, alors sur sa face avant, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un écran de 5 pouces, sous lequel on retrouve 3 touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées, c'est du marquage en dur entre guillemets. On retrouve donc le menu contextuel, l'accueil, le retour. Au-dessus du mobile, on retrouve ici une caméra frontale 5 mégapixels. Je reparlerai de celle-là, je reparlerai de cette qualité de photo notamment lors de la partie utilisation de ce test. On retrouve ici un écouteur très discrètement placé, il est sous une petite grille noire. Hop, on va le voir ici. Il est ici, cet écouteur. On retrouve dans le coin supérieur gauche un capteur de luminosité de proximité, mais aussi une LED. Alors là, elle n'est pas éclairée parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est une LED de notification. Elle s'allume notamment en rouge, par exemple, lorsque vous rechargez le mobile, vert lorsqu'il est rechargé. Ça, c'est pour sa face avant. Alors, on remarquera aussi un petit effet sur sa face avant, c'est que la carrosserie, elle dépasse un tout petit peu. Elle revient un tout petit peu sur l'écran. Donc, c'est pas bête, parce que ça permet de protéger un petit peu l'écran. C'est-à-dire que lorsque vous avez posé le téléphone sur la face avant, eh bien, le fait qu'il y ait ce petit effet de carrosserie supplémentaire, ça va protéger un petit peu l'écran. Alors, il faut savoir aussi que ce petit effet de carrosserie, normalement, vous ne le percevez pas lorsque vous achetez le téléphone. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, lorsque vous achetez le téléphone, il est doté d'un film protecteur transparent, très bien, très clair, il est vraiment très très transparent. D'ailleurs, on ne s'en rend même pas compte qu'il y en a un, si ce n'est lorsqu'on utilise l'écran tactile du téléphone. Et oui, le film transparent est extrêmement épais, donc oui, on peut imaginer qu'il est extrêmement résistant à la rayure, donc c'est le but, et d'ailleurs si Yes l'a installé par défaut, c'est pas pour rien, c'est pour vous protéger l'écran. Mais le problème, c'est que ce film protecteur, il vient nuire à la qualité du tactile. Et pendant les 10 premières minutes, il faut dire que oui, je me suis bien pris la tête au niveau du tactile. Mais la marque m'avait prévenu, il m'avait dit, Marco, si tu sens que le tactile n'est pas très réactif, sache qu'il y a un film protecteur qui est ultra épais, enlève-le. Et bien c'est ce que je vous recommande finalement, c'est assez bête à dire, mais la marque Yes a fait quelque chose qui normalement partait d'un bon sentiment, était sympathique, c'est-à-dire mettre un bon film protecteur. Le problème c'est que le film protecteur il est carrément trop épais, donc je vous recommande si vous achetez ce mobile de l'enlever instantanément, sinon eh bien, le tactile va bien moins marcher.
Voilà, donc c'est aussi pourquoi eh bien, ce retour de carrosserie, vous ne le percevez pas lorsque vous achetez le mobile, lorsque vous le sortez de la boîte, parce qu'il y a un film protecteur qui est vraiment épais et qui vient masquer en fait ce retour de carrosserie. Voilà, fin de cette petite parenthèse. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve strictement rien, on a juste cet effet de carrosserie qui suit, donc qui fait le pourtour. Sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5, rien de plus à évoquer. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume, plus-moins, ici, et le bouton on-off. Ils sont intégrés à la carrosserie, ou en tout cas au cache-batterie que vous pouvez retirer, sachant qu'il y en a 3 des cache-batteries qui sont fournis avec le téléphone dans la boîte. Il y a du rouge, il y a du bleu-noir comme celui-là, et il y a du blanc. En dessous, pardon, j'allais dire à l'arrière, mais en dessous du mobile, à l'arrière je vais y revenir d'ici quelques instants. En dessous du mobile, on retrouve un micro USB qui permet de synchroniser et de charger le téléphone, et on retrouve une entrée micro primaire. À l'arrière du mobile, on retrouve donc un cache-batterie que je vais retirer d'ici quelques instants, le marquage Yes, le haut-parleur avec 2 petits picots, voilà, qui sont censés permettre de décoller le téléphone de la table notamment et éviter d'avoir un son trop étouffé lorsqu'on pose le téléphone comme ça sur une table. Dans la réalité, ça ne change strictement rien, le son est toujours étouffé. On retrouve ici surtout, c'est ça qui est intéressant à l'arrière du mobile, le capteur photo, un 13 mégapixels qui forme une très légère excroissance qui fait que le téléphone est très légèrement bancal lorsqu'on le pose sur une table. Et on retrouve bien sûr le flash LED à côté et le marquage 13,1 mégapixels parce que oui, c'est un capteur 13,1 mégapixels. Alors le capteur, je viens de vous le présenter, là j'éteins le téléphone, je vais tout simplement retirer le cache-batterie. Alors hop, hop, voilà. Alors le cache-batterie, il est assez simple à retirer, mais il tient très bien en place. Vous en avez 3, donc je l'évoque de nouveau, vous en avez 3 dans la boîte. Alors qu'est-ce que l'on retrouve lorsque l'on retire le cache-batterie? Alors on retrouve ici les 2 emplacements de carte SIM, il y en a un format mini, donc le format classique par les opérateurs, qui se glisse en latéral, il y en a un qui se glisse comme ça et qui est au format micro, carte SIM numéro 2 donc, et on a ici l'emplacement pour la carte micro SD qui n'est pas fournie avec le mobile, une carte micro SD qui peut aller jusqu'à 64 Go de mémoire. Alors autre particularité, la batterie. Alors la batterie, on a beau avoir les numéros de référence, on a même une information sur la batterie, il y a quelque chose qui indique que la batterie, d'ailleurs j'avais... Ah voilà, la batterie elle est non-removable, elle est batterie inamovible. Et oui, la batterie en fait c'est un sticker, mais la batterie elle est enchâssée dans la carrosserie plastique, donc vous ne pouvez pas la retirer. Alors c'est une particularité qui est probablement liée à la conception du mobile, tout simplement, je le rappelle, il est vraiment ultra fin. Il est d'ailleurs très fin, extrêmement fin, étonnamment fin. Et forcément, il faut bien une contrepartie. Cette batterie, donc, elle est inamovible, donc ça, c'est la première contrepartie, mais en plus, elle est dotée d'une petite capacité. Et oui, à vouloir rechercher la finesse, eh bien, il y a un certain nombre de paramètres qui prennent du plomb dans l'aile, et la batterie en a pris un petit peu du plomb dans l'aile. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire, le petit tour du design. Je trouve ce mobile très élégant, je vous le donne honnêtement, c'est mon sentiment, alors c'est les goûts et les couleurs, mais je le trouve très élégant, très sympathique. Là on est sur une couleur qui est plutôt discrète, du bleu marine noir, il y a du rouge, le rouge notamment que l'on voit sur la face avant de la boîte. Et personnellement, si je devais l'utiliser ce téléphone au quotidien, si je devais en faire mon mobile, eh bien je le prendrais probablement soit en rouge, soit en blanc, parce que j'aime bien quand ça claque un petit peu, quand c'est un peu fashion. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit peu le tour du propriétaire. Alors, je vous ai parlé notamment de son extrême finesse, mais je vais vous parler plus précisément de ses dimensions. C'est un téléphone qui est donc un phablette, écran de 5 pouces, qui fait 14,4 cm de long, 9, je ne dis rien du tout, je dis une bêtise. Donc 14,4 cm de long, qui fait 6,9 cm de large, qui fait presque 7 cm de large. On va arrondir à 7 cm, et qui fait 6,9 mm d'épaisseur. Alors vous l'avez remarqué, ce téléphone est bien doté d'un vrai jack 3.5. C'est un vrai cas. C'est intéressant justement de remarquer que sur un téléphone très fin comme celui-là, on arrive malgré tout à avoir un jack 3.5. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps, j'avais eu l'occasion de tester un téléphone d'une marque concurrente, sino-française, que je ne vais pas indiquer. Vous aurez peut-être en tête cette marque. Mais cette marque, justement, elle avait sorti un mobile extrêmement fin, moins de 7 mm. Exactement le même cas que celui-là, mais le jack 3.5 n'existait pas. Il avait été remplacé par, justement, une connectique micro USB et il y avait un adaptateur. Donc, c'était pas très heureux. Ici, on a un vrai jack 3.5 et ça, c'est à souligner parce qu'on est sur un mobile ultra fin et justement, la marque a fait l'effort d'avoir un vrai jack 3.5. Donc, bravo à Yes pour ça. Le poids, 123 grammes, c'est vraiment bien, c'est dans la bonne catégorie, c'est même plus léger que la moyenne au niveau de cette catégorie phablette 5 pouces. En général, il tourne aux alentours de 140 grammes, là on est sur 123 grammes, c'est un mobile léger.
C'est un mobile léger tout simplement parce qu'il est en châssis carrosserie plastique. Point sur lequel d'ailleurs je vais revenir d'ici quelques instants. Et donc au niveau de sa prise en main, elle est tout à fait satisfaisante. C'est un vrai 5 pouces. On arrive à faire la diagonale avec une seule main, avec un 7 pouces. Il tient parfaitement en main. D'ailleurs notez que le cache batterie noir-bleu est doté d'un matériau un peu soft skin. Donc très doux au toucher. Donc voilà, ça c'est intéressant à ce niveau-là. Donc design réussi, je l'évoque de nouveau. Alors au niveau de la flexion, maintenant il est temps de parler de cet aspect-là, et si je vous parlais de la carrosserie et notamment du châssis en plastique, c'est pas pour rien, c'est pour vous évoquer que le téléphone est un petit peu mou au niveau de son châssis, parce que au niveau de sa flexion tout simplement, parce que oui, on est sur des éléments qui sont plastiques, qui permettent au téléphone d'être un petit peu plus léger, mais autre contrepartie, forcément le téléphone est un tout petit peu mou. Alors ce que je suis en train de faire, c'est pas ce que vous ferez au quotidien, jamais vous ne ferez ça avec votre mobile. Mais c'est pour vous dire que si jamais vous vous asseyez avec un téléphone dans la poche arrière et que vous vous asseyez un peu brutalement et que la poche est un peu serrée, vous risqueriez d'avoir une mauvaise surprise. Donc faites très attention, ce téléphone effectivement n'est pas suffisamment rigide. Il risque de vous faire des problèmes si vous asseyez un peu brutalement, notamment avec celui-ci, dans une poche arrière de jean. Voilà, donc l'information est donnée. La pression, alors on n'a pas de Dragon Trail, on n'a pas de Corning Gorilla sur ce téléphone. La vitre est une vitre classique. C'est pas pour rien d'ailleurs que Yes avait collé un bon film protecteur bien épais, c'était pour protéger l'écran, pour protéger la vitre des rayons. Mais il reste que si vous appuyez fortement, forcément vous allez impacter l'écran qui est derrière. Bon, ça aussi c'est juste pour me permettre de vous dire que si vous laissez tomber quelque chose sur l'écran, sachez qu'il y a de fortes chances que ça casse. Donc soyez précautionneux avec ce mobile, d'ailleurs c'est le cas généralement avec tous les mobiles. On évite de jeter un smartphone par terre pour voir si ça résiste. Mais soyez précautionneux avec ce téléphone parce que il est un petit peu fragile. Et puis au prix auquel il est vendu, 320 €, ce serait quand même un peu dommage de l'abîmer. Voilà, donc fin de parenthèse sur l'esthétique, donc c'est assez sympathique. Alors, maintenant il est temps de passer à l'image et au son, et de vous parler notamment de cet écran 5 pouces. Alors c'est un écran de 5 pouces, donc c'est bien un phablet. C'est un écran LCD IPS, donc une technologie tout à fait sympathique qui permet d'avoir une bonne luminosité, un bon contraste. Bon, c'est certes moins profond qu'un Super AMOLED, notamment d'un Samsung Galaxy S5, mais on n'est pas non plus au même prix. La résolution, ça n'est pas du HD Ready, c'est pas du Full HD, c'est du HD Ready, voilà, pour être précis, donc c'est du 1280 pixels par 720 pixels. Ce qui nous donne donc une densité de un petit peu moins de 300 ppp, 294. Donc c'est tout à fait acceptable et ça donne une vraie belle image. Alors, on parle d'image, et bien je vais vous montrer une petite vidéo YouTube, très classique, je vais vous montrer de la GoPro Hero 3, la vidéo promotionnelle. Et hop, on va y aller comme ça. Non, on va y aller comme ça, je reviens en arrière et j'arrête de faire des bêtises. Donc je vais lancer, je le disais, une vidéo GoPro. Ah, mais je vais y arriver, dis donc. Non, mais bon, hop. Bon, d'accord. Alors, dis donc, mais j'arrive même plus à me débarrasser d'une vidéo maintenant. Voilà, on y arrive. Voilà. Donc, vous l'avez vu, j'ai utilisé l'accéléromètre pour passer du mode portrait au mode paysage. Alors le son de ce téléphone, je vous l'ai évoqué par le haut-parleur, le son est plutôt bon, mais clairement il est insuffisamment puissant, il est un peu faible. Hein. On imagine bien que l'écouteur, enfin le haut-parleur doit être un tout petit haut-parleur, et puis en plus, le son est étouffé lorsque l'on le pose sur une table, ce téléphone. Voilà. Donc ça ne tourne pas. Les deux picots à l'arrière n'ont pas servi à grand chose. Hein. Et alors côté image, on est sur quelque chose de satisfaisant, vous le voyez, c'est beau, c'est propre. Et si je zoome un peu dessus, si je zoome un peu sur l'écran, voilà, pour essayer de voir les pixels. Bon, comme on est à peu près à 300 ppp, ça reste parfaitement acceptable, donc on voit pas les pixels à l'œil nu, c'est un bel écran. Voilà. Et voilà, c'était pour le petit test vidéo et vous l'avez vu, l'écran est tout à fait satisfaisant. La dalle tactile maintenant, alors la dalle tactile, cette fameuse dalle tactile que je vous évoquais tout à l'heure, bien oui, elle n'est pas Corning Gorilla, elle n'est pas Dragon Trail, et j'insiste, il y a un film protecteur qui est collé lors de l'achat de ce téléphone, hein, vous l'avez, il est d'ailleurs impeccablement collé. Reste que je vous conseille de l'enlever, sinon vous allez devenir dingue avec ce fameux écran tactile, parce que vous allez pardon, je vais y arriver, hein, vous allez avoir l'impression qu'il ne marche pas. Au contraire, c'est le film plastique, c'est le film protecteur qui est trop épais
et qui vient nuire justement au tactile, quoi, qui vient nuire à la bonne perception du signal par le téléphone. Alors le haut-parleur, je vous en ai parlé, qualité de son tout à fait acceptable, il manque quand même un petit peu de puissance. D'un autre côté, le son est étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table, mais est-ce que c'est vraiment l'utilisation que vous en aurez? Est-ce que le téléphone est vraiment fait pour avoir un haut-parleur collé sur une table comme ça? Est-ce que vous écoutez la musique de cette manière-là? Je suis pas certain. Donc le haut-parleur donne un son qui est tout à fait de bonne qualité, mais qui manque de puissance. Pour ce qui est du jack 3.5, rien à noter, ça marche très très bien. Et pour ce qui est de l'écouteur, encore une fois de plus, j'ai pas noté de problème lors de mon test. On entend parfaitement son interlocuteur, donc ça marche très bien, rien à redire là-dessus. Donc, conclusion, finalement, cet aspect image et son, on aurait bien aimé on aurait bien aimé un écran Full HD. À l'autre côté, un écran Full HD sur un téléphone comme ça, eh bien, ça l'aurait amené à 600 €. Donc voilà, on est sur un écran qui est du HD Ready et ça suffit largement. Alors pour les performances, il est temps maintenant de parler des performances et c'est clairement l'un des points forts, d'ailleurs avec la qualité d'image, avec l'écran, de ce téléphone. On est donc sur un téléphone qui score sur Antutu avec un score de malade. C'est un score de dingue. Et c'est pas pour rien justement que les octa-cores sont appréciés aujourd'hui, notamment par la communauté un petit peu geek dont je fais partie. C'est parce que ce téléphone est juste doté de performances très élevées pour un prix qui reste très acceptable. On est sur un score donc de 27 182 points. Vous me permettrez donc de l'arrondir à 27 200 points. 27 200 points sur Antutu, et bien c'est clairement le score d'un haut de gamme. Voilà, donc on est sur le score d'un haut de gamme vendu 320 €, ce qui est à peu près le prix d'un moyen de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. Donc on est au début du prix du haut de gamme, mais avec des performances qui sont vraiment bien affirmées, étant bien celles d'un vrai bon haut de gamme. Alors ces performances, elles sont liées à des composants, bien sûr, vous l'imaginez, et elles sont liées à quoi? Eh bien elles sont liées notamment à un processeur 8 cœurs, comme je vous l'ai évoqué, qui est un processeur 8 cœurs cadencé à 1,7 GHz, et qui est un Mediatek, bah oui, il n'y a que Mediatek qui fait des processeurs 8 cœurs, qui est un Mediatek MT6592, donc un grand classique, puisque finalement c'est ce processeur 8 cœurs que l'on retrouve un petit peu sur tous les mobiles chinois. Le processeur graphique, et bien encore une fois de plus, c'est une bonne surprise sans vraiment l'être, parce qu'on s'en doute, ce téléphone, s'il est doté d'un processeur 8 cœurs, c'est pas pour lui assortir un processeur graphique pas bon. Et donc au contraire, on est sur un très bon processeur graphique, on est sur un Mali 450 MP, et bien c'est un bon processeur graphique. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à ce téléphone d'avoir de bonnes performances. On est sur 1 Go de mémoire vive. Alors c'est là où c'est un petit peu contrastant, parce que ce téléphone est capable de faire fonctionner absolument tout, absolument tous les jeux, absolument toutes les applications. Mais c'est vrai que pour rivaliser avec de la concurrence un petit peu affirmée, on aurait imaginé plutôt retrouver 2 Go de mémoire vive. Donc c'est pas pénalisant, parce que le 1 Go il marche parfaitement bien, mais c'est un choix assez particulier de la part du constructeur, parce qu'on aurait bien imaginé un téléphone avec 2 Go. Ça n'aurait pas servi à grand chose de plus, mais c'est la guerre des chiffres. Et face à la concurrence, ça fait toujours mieux de dire 2 Go que 1 Go. Pour la mémoire de stockage interne, ce téléphone, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire. C'est pas inutile, parce que ce téléphone est livré de base avec 8 Go de mémoire, sachant que sur les 8 Go de mémoire de base installés en interne, en fait il n'y en a que 6, on les voit ici. 4,9 plus 1,1, à peu près on a 6 Go de mémoire de stockage disponible lors du premier allumage du téléphone, le reste est squatté par le système d'exploitation. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une idée des performances, quelque chose de sympathique, quelque chose qui tourne bien, et donc avec des scores sur Antutu qui sont des scores de dingue. Voilà, c'est vraiment assez appréciable pour un téléphone vendu donc 320 €. Quadrant, alors je vais pas relancer le test de Quadrant, mais Quadrant aussi nous donne un score qui est très élevé, 15 400 points, bah c'est pas rien, c'est vraiment du score de haut de gamme, et ça, là aussi, ça prouve que le téléphone est doté de belles performances. 3D Mark nous donne des scores aussi très élevés, on est sur un 6000 points sur le test Ice Storm, c'est élevé, alors est-ce qu'on va pouvoir retrouver les scores comme ça? Voilà. Et d'ailleurs, j'ai même poussé le vice à aller sur le test maximum qui est le Ice Storm Unlimited. Et là aussi, on est à près de 6000 points, on est à 5900 points. Oui, on est sur des scores très 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 élevés pour un mobile de cette catégorie, vendu en tout cas à ce prix-là. C'est très sympathique. Et bien sûr, tout ça nous affirme que ce téléphone est capable de faire tourner des grosses applications et surtout des gros jeux 3D. Et alors, je vais lancer ni plus ni moins que Asphalt 8. Asphalt 8 qui n'est pas non plus le jeu le 3D le plus gourmand qui existe dans le Play Store, sur le Play Store, mais quand même, c'est un bon gros jeu. Surtout que là, pour information, j'ai mis le niveau de graphisme au maximum, parce que, je le rappelle, vous avez sur ce téléphone 4 niveaux de graphisme possibles. Alors pour le coup, je vais couper tout simplement la musique,
et on va pouvoir tester. Alors vous le voyez ici, on est sur qualité visuelle, très faible, faible, moyenne, élevée. Donc on est au maximum de la qualité graphique sur Asphalt 8. Et si un téléphone est capable de faire tourner Asphalt 8 en qualité max, ça veut dire que il s'en sort très bien. Et c'est le cas ici. En plus, on a une belle fluidité d'image, sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants, lorsque je parlerai d'Epic Citadel, qui permet notamment de benchmarker la qualité d'image, la fluidité d'image, pardon. Donc on va attendre que le jeu se lance, mais sur ce téléphone, c'est pas très long. C'est pas très long parce que vraiment, il a un bon processeur, donc ça permet d'accélérer quand même au niveau du démarrage du jeu. Ah, hop là, pas très grave. Ah voilà, je vois que je vous ai montré une qualité d'image, ok, avec des reflets. Bon là je me débrouille comme une quiche, mais vous le voyez, l'image est fluide, avec qualité graphique au max. Bon, je me débrouille vraiment comme une quiche, il y en a à dire. Voilà, bon, on va arrêter là. C'est assez pathétique comme performance, mais je parle de la mienne, je parle pas du téléphone. On a donc un téléphone capable de faire tourner du gros jeu 3D de manière très fluide avec toutes les qualités graphiques au max. Epic Citadel, donc je vous parlais d'Epic Citadel. Alors Epic Citadel, on va le lancer. C'est cette fameuse démo qui me permet de tester la fluidité d'une image, parce que ça donne un score. Alors là encore, les graphismes sont au max, la qualité graphique est au max. Vous pouvez choisir soit entre haute performance, soit entre haute qualité graphique. Pour le coup, bien sûr, j'ai mis en haute qualité graphique et j'ai fait le benchmark. Le téléphone que vous voyez a un benchmark qui, en haute qualité d'image, affiche 58 fps, donc frames per seconde, ou en français c'est IPS, images par seconde. Donc c'est très élevé. Il n'y a rien à redire. En tout cas, les téléphones aujourd'hui n'arrivent pas à dépasser les 60. 60 c'est le max. Et là on est à 58, donc autant dire qu'on est au max. Voilà, c'est très propre, c'est une belle qualité d'image et c'est surtout très fluide. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait dire que finalement le 1080p qui n'est pas placé sur ce téléphone, puisqu'il n'est que 720p en image, contribue à la fluidité de cette dernière. Donc finalement, si cet écran est un 720p, c'est pas un défaut, parce que ça permet d'avoir une image qui est vraiment très fluide. Si l'écran avait été à 1080p, je pense que le téléphone aurait eu un peu plus de mal. L'image aurait été probablement moins fluide. Pas catastrophiquement moins fluide, mais probablement moins fluide. Et là, on a une image, vous voyez, avec des gros graphismes, ça passe. C'est hyper cool, hyper fluide, nickel. Voilà, donc ça, c'était pour Epic Citadel. Donc on a fait le tour des performances. Un téléphone costaud, un téléphone qui a de belles performances. On pourrait éventuellement être un petit peu tatillon et dire que c'est dommage qu'il ait pas 2 Go de mémoire vive. Mais dans l'absolu, même avec un seul giga, tout fonctionne. Le processeur graphique viennent prendre le relais derrière. Ça marche très bien. Voilà, donc il est temps maintenant de parler de la connectivité. Alors la connectivité de ce téléphone, je vais dérouler le petit chariot de notification. Ça va nous permettre notamment d'illustrer le propos. Ce téléphone est un Mediatek, donc forcément, en tout cas il est doté d'un processeur Mediatek. C'est un IS, mais il est doté d'un processeur Mediatek. Alors forcément, comme tous les Mediatek, qui sont des processeurs chinois, ce téléphone n'est pas 4G. En fait aujourd'hui il n'y a qu'une marque qui fait des processeurs compatibles 4G, c'est Qualcomm. D'ailleurs, je suis peut-être en train de dire une bêtise, parce qu'il y a Nvidia aussi, maintenant, qui fait des processeurs pour téléphone qui sont dotés de la 4G. Alors, ce téléphone n'est donc pas 4G, il est donc 3G. Il est 3G+, cependant, quand même, faut pas rigoler, c'est quand même un vrai bon 3G+, et c'est un HSDPA, donc il est à la limite de la 4G, il est juste en dessous. C'est dommage, il n'est pas 4G, mais il est doté d'un processeur Mediatek, donc c'est logique. Voilà, l'un va avec l'autre. Ce téléphone est donc doté des 2 normes de réception en France, 900 et 2100 MHz. Pas de problème au niveau de l'accroche 3G. En plus, au niveau de l'accroche GSM, donc à savoir le téléphone et le SMS en lui-même, c'est un quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde, parce qu'il va toujours s'accrocher au réseau local. Enfin, à côté de ça, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce téléphone? Alors on a du micro USB comme je vous l'ai montré, on a du jack 3.5 bien sûr, on a du micro SD jusqu'à 64 Go comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on a du AGPS, donc du GPS, mais avec la fonction AGPS qui permet d'utiliser les antennes cellulaires et les bornes Wi-Fi pour préciser la localisation du téléphone. Il est Wi-Fi, Bluetooth
etc., etc. Il est même doté d'un tuner radio. Alors, si on va justement regarder un petit peu tout ça. Alors, en termes de localisation, c'est rapide parce qu'il est à GPS. Donc le téléphone ne va pas galérer. Hop, bien sûr, il y a une petite mise à jour de l'application. Il fallait que ça m'arrive au moment où je fais mon test. D'accord, ok, c'est bien, c'est cool. Donc le téléphone, effectivement, a une bonne précision, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien, c'est précis, parce qu'il est à GPS, le téléphone. Ça accroît son efficacité. Il est radio FM. Alors ça, je vous l'ai évoqué, radio FM, émission FM. Alors, le problème, donc l'application s'appelle émission FM. C'est pas forcément le nom le plus explicite qui soit, mais c'est pour aller sur la radio. Le problème ici, c'est que pour tester la radio, il aurait fallu que je branche un jack 3.5, enfin sur le jack 3.5, un kit piéton quelconque par exemple en guise d'antenne. Mais c'est un peu le cas finalement de tous les téléphones. Tous les téléphones qui ont un tuner FM sont dans ce cas-là. Ils sont très très rares finalement. Non, là je vais faire une petite exception, mais très rares sont les téléphones qui n'ont pas besoin de kit piéton en guise d'antenne, parce que ça voudrait dire que l'antenne est intégrée en fait dans le téléphone. Bon, bah, voilà, pour économiser de la place, pour avoir le téléphone le plus fin possible, c'est logique que l'antenne radio ne soit pas dedans. Mais donc, il y a bien un tuner FM. Autre particularité de ce téléphone, je vous l'ai évoqué, il est double SIM. Donc il est double SIM, forcément, l'option de gestion de la double SIM se retrouve dans le téléphone, dans la partie supérieure du menu paramètres. Alors pour le coup, comme j'ai pas de carte SIM, on n'aura pas la possibilité d'aller plus loin dans ce niveau de détail. Mais sachez que c'est la fonction de base d'Android. Donc on est sur une gestion des droits des deux SIM très simple. On peut décider qu'une des deux cartes SIM sera toujours la carte SIM qui doit émettre les appels ou les SMS, que la carte SIM numéro 2 est celle qui doit faire de la 3G, enfin de la troisième même pas, mais qui doit faire de la donnée cellulaire, etc. Donc c'est très très simple à utiliser et c'est très visuel. Donc il n'y a pas de problème et c'est vraiment cette fonctionnalité de base que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter à de multiples reprises dans des tests de téléphone double SIM. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même. Voilà. Alors autre particularité en termes de connectivité, vous le savez, un téléphone ça émet des ondes. Alors forcément, pour valoriser la capacité qu'un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes, les autorités, notamment en Europe, mais c'est la même chose aux États-Unis, ont mis en place un système qui permet de valoriser ces ondes, de faire des tests et de voir combien elles émettent d'ondes, enfin combien les mobiles émettent d'ondes. Beaucoup, peu, en tout cas il y a un ratio. Le ratio à ne pas dépasser en Europe, il est de 2 watts par kilo. En dessous de 1 watt par kilo, j'estime qu'on est dans la bonne norme. Au-dessus, c'est pour moi inacceptable en 2014. Et bien ce téléphone a, en tout cas c'est l'information constructeur, et c'est là où je suis vraiment bluffé, et j'attends vraiment cette confirmation-là, mais ce téléphone aurait, selon le constructeur, un DAS extrêmement bas, c'est d'ailleurs le plus bas que j'ai eu l'occasion de tester, qui est de 0,14 watts par kilo. Donc j'attends quand même la confirmation, donc je ne veux pas m'engager en disant effectivement que ce téléphone est exceptionnel à ce niveau-là, parce que je ne suis pas vraiment certain de la chose. Mais ce 0,14 watts ferait de ce téléphone sans doute le meilleur sur le marché hexagonal en DAS. Donc voilà, vous êtes avertis, ce téléphone aurait visiblement un excellent DAS. Alors même s'il n'est pas à 0,14, il sera peut-être à 0,2, 0,3 ou 0,4, ça reste parfaitement acceptable. Donc au niveau du DAS, parfait, rien à redire. Donc au niveau de la connectivité, il a beau ne pas être 4G, pour tout le reste, il est bon partout. Voilà, donc c'est un bon mobile. Alors il est temps de passer à la deuxième partie de ce test, et la deuxième partie c'est quoi? C'est le système d'exploitation et c'est l'usage du téléphone. Alors le système d'exploitation, bon les amateurs avertis l'auront reconnu, c'est Android. Mais c'est quelle version? Alors là, les amateurs avertis le sauront, on est sur un processeur Mediatek, et donc à date, les processeurs Mediatek ne vont pas plus haut que 4.2.2 en Android. Donc si je lance le petit panneau, on est sur Android 4.2.2, Jelly Bean, bah oui, hein, c'est normal, on va pas plus loin aujourd'hui sur les Mediatek. Donc 4.2.2, un bon système d'exploitation, complet, performant, sur lequel d'ailleurs ici on retrouve le Play Store, ce qui veut dire que Yes a fait la certification auprès de Google de son mobile, donc il y a bien le Play Store, et le Play Store qui vous permet tout simplement de télécharger des applications, de télécharger des jeux. D'ailleurs j'adore les conseils, les recommandations du Play Store. Et donc les jeux bien sûr, voilà. Et vous avez bien sûr les films, les livres, la musique, et kiosque, ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir, pour permettre d'accéder à des magazines. Voilà, donc vous avez plein de choses à faire avec le Play Store. Vous l'imaginez, il y a une bonne partie de free-to-play quand même sur le Play Store, il y a pas mal d'applications gratuites, mais quand vous voulez avoir du bon vrai contenu, forcément vous êtes obligé de payer.
Voilà, c'est comme ça. Business is business, money is money. Voilà, donc Play Store est installé de base. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire sur ce téléphone. Alors, pour le reste, on est sur un 4.2.2 qui marche très très bien, un très bon système d'exploitation sur lequel Yes a mis un tout petit peu de surcouche. Donc il y a notamment une surcouche au niveau des fonds d'écran, parce qu'on en a plusieurs, on peut avoir plusieurs fonds d'écran, donc de base, c'est une voiture avec écrit Yes dessus. On peut avoir des trucs un petit peu plus cool, bon, voilà, soit des trucs abstraits, soit des trucs avec des îles, bon, soit des talons aiguilles, bon, je sais pas si ça plaira beaucoup, soit des lunettes, etc. Bon. Donc on a cette notion de fond d'écran. On a aussi la notion d'habillage au niveau des icônes. Les icônes sont un peu retravaillées, notamment la fonction appel, contact, enfin répertoire, SMS. Voilà, donc il y a un petit peu de travail graphique. On le retrouve notamment ici dans le menu paramètres, mais c'est pas tout, enfin dans le menu tout court, mais c'est pas tout, il y a aussi de l'applicatif en plus. Alors, il n'y a pas vraiment de fonctionnel en plus, c'est-à-dire que le téléphone a peu de fonctionnalités ajoutées, elles ne sont pas vraiment transcendantes, donc c'est plutôt basique au niveau des fonctionnalités. Au niveau de l'applicatif, on se retrouve avec des applications supplémentaires qui ne sont pas forcément non plus transcendantes en soi, et surtout que vous auriez pu vous-même installer. On retrouve un lien pour aller télécharger GT Racing 2. Ok, bah oui, vous auriez pu y aller directement en allant sur le Play Store. Hein. Donc on voit en fait que Yes a eu un deal avec l'éditeur du jeu vidéo qui est GT Racing. On a aussi Little Big City, on a voilà, des petits raccourcis vers des applications ou des jeux que vous auriez parfaitement pu installer vous-même. Particularité supplémentaire, on retrouve notamment une application qui s'appelle Yes App Store. La réalité fait que c'est une sorte de Play Store en fait, ce sont des recommandations. Alors, c'est pas très intéressant en soi, parce que ça vous permet juste de naviguer. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de bonus en fait en allant dans ce fameux deuxième Play Store. C'est aucun intérêt selon moi. Les fonctionnalités supplémentaires, je vous disais qu'il n'y en a pas vraiment. Oui, il y a surtout le manuel, le guide d'utilisateur, il a été scanné. Il est en PDF dans le téléphone, donc c'est une bonne idée. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez à tout moment consulter le guide d'utilisateur qui n'est pas imprimé, donc il n'est pas en papier dans le téléphone, dans la boîte du téléphone, pardon. Il est en format PDF dans le téléphone, dans la mémoire. Donc c'est une bonne idée ça, parce que plutôt que d'aller galérer à essayer de trouver un guide d'utilisateur ou à essayer de comprendre comment marche votre mobile, vous avez le guide qui est directement installé en PDF dans le téléphone. Voilà. Donc globalement, tout à fait satisfaisant. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail, je vais aller dans l'usage, et je vais vous montrer ce à quoi ressemblent les fonctionnalités de ce téléphone. Alors la fonctionnalité téléphonique de base, grand classique, c'est du Android. On peut composer son numéro, ça va chercher dans le répertoire s'il y a un numéro qui ressemble. Pas très intéressant en soi, c'est la fonction de base finalement d'Android sur les appels téléphoniques. On a aussi un journal des appels et on a forcément la fonction répertoire. Fonction répertoire d'ailleurs que l'on peut retrouver ici par un deuxième icône qui permet d'accéder à son répertoire et d'éditer par exemple les fiches de ses contacts, d'ajouter des informations supplémentaires. Voilà. Bon, on a aussi la fonction SMS. La fonction SMS, elle est classée comme toujours sur Android par fil de conversation. Donc vous pouvez avoir plusieurs fils de conversation et lorsque vous êtes dans une conversation, c'est classé sous forme d'infobulle. Et pour taper un message, voilà, c'est pas très compliqué. Vous tapez un message, c'est un écran tactile avec un clavier qui peut être soit en mode portrait, soit en mode paysage. Voilà. Encore une fois de plus, c'est du très grand classique. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Sur le navigateur internet, vous avez un navigateur internet de base, vous avez aussi Chrome. Et les deux fonctionnent tout à fait de la même manière et tout à fait aussi bien. Là, on est en train de naviguer sur le site de Top 4 Phone. Et si j'ai envie de voir un test, je peux rentrer dans un test. Il n'y a rien à dire. Ça fonctionne parfaitement. C'est lisible. Voilà. Et ça marche. Donc voilà, ça c'est pour les fonctions de base. Vous me l'avez demandé dans les tests de vous montrer ces fonctionnalités de base. Donc voilà, je m'engage à vous les montrer maintenant. Vous avez un gestionnaire de fichiers qui vous permet tout simplement d'aller naviguer dans la mémoire interne du téléphone ou dans la micro SD, si vous avez installé une micro SD bien sûr. Donc vous avez ce fameux gestionnaire de fichiers. Vous avez bien sûr une galerie qui vous permet de voir les photos que vous auriez pu prendre. Et on va revenir là-dessus puisque je vais tester le capteur photo devant vos yeux. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, vous avez d'autres applications, Facebook, Gmail, Google. Bon, c'est de la recherche Google, c'est pas très intéressant en soi. Je vais pas m'attarder. On a Instagram qui est installé par défaut. Et on a le lecteur MP3. Alors le lecteur MP3, on va l'ouvrir. Voilà. Et ça va me permettre aussi de vous montrer encore une fois de plus, en tout cas de vous faire écouter une fois de plus un titre MP3. Voici le lecteur MP3. Là pour le coup, extrêmement sobre, extrêmement simple. Et le son, comme je vous disais, il manque clairement de puissance. Il ne va pas très loin. Alors il est plutôt clair, le son est plutôt efficace, mais ça manque de puissance.
Le son est donc procuré par ce haut-parleur qui est là. Voilà. C'était donc la fonction lecteur musique, parce que vous me l'avez demandé. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Sur les usages de ce téléphone, on a fait le tour du système d'exploitation, mais on va quand même arriver maintenant à l'appareil photo. Alors il y en a deux, il y a le capteur frontal, il y a le capteur dorsal. Le capteur dorsal, c'est un 13,1 mégapixels, donc 13 mégapixels on va arrondir quand même, ce sera plus simple. Et on va prendre la fonction appareil photo. Là encore une fois de plus, Yes n'a pas fait énormément d'efforts au niveau de cette fonctionnalité. On est donc sur l'appareil photo de base, qui est doté d'un autofocus, que vous pouvez dévoyer. Donc voilà, hop. Avec une fonction caméra aussi, qui est une fonction caméra 1080p si mes souvenirs sont bons, qui marche très bien, rien à redire dessus. Et vous avez aussi cet appareil photo de 5 mégapixels qui se retrouve donc sur la face avant, hop, voilà, qui va me permettre de prendre cette magnifique photo de la caméra qui est en train de filmer. Voilà. Alors le capteur frontal, bien sûr, lui n'a pas d'autofocus, il n'y a pas de jeu de lentilles, donc c'est un truc à plat. Alors particularité du capteur frontal, il est revendiqué comme étant un 5 mégapixels. Je veux bien le croire, les photos sont, pour un capteur frontal, j'entends, plutôt correctes. Si ça avait été un capteur dorsal à 5 mégapixels de cette qualité-là, je vous aurais dit, c'est pas très bon. Mais donc pour en venir au capteur dorsal qui fait 13 mégapixels, on retrouve donc un capteur qui marche bien. Voilà, c'est plutôt propre. Et d'ailleurs, petite particularité, petite information supplémentaire, vous retrouverez les photos test que je suis en train de vous montrer sur l'article publié sur le site de Top4Phone. Donc les photos qui sont là, eh bien elles sont publiées sur l'article de Top4Phone. Voilà. Donc ça c'est une photo que j'ai prise avec le capteur frontal. Bon, la qualité est plutôt acceptable. En tout cas, pour un affichage sur l'écran du téléphone, ça marche très bien. Ça c'est une photo que j'ai prise avec le capteur dorsal. Et là encore, c'est la même chose. Ça marche très très bien et c'est même plutôt propre. Vraiment, c'est plutôt propre. Rien à redire dessus. Donc, conclusion sur les deux capteurs qui sont le capteur frontal 5 mégapixels pour les selfies. C'est sympa, mais bon, il manque peut-être un petit peu de finesse au niveau de son image. Voilà, il a tendance à mettre un peu pâle les photos. Le capteur dorsal, lui, marche aussi parfaitement bien. Il est autofocus. Vous pouvez débrayer le mode focus. Donc, passer en le manuel. Voilà, ça marche aussi très bien. C'est pas bluffant, donc c'est pas les qualités de photos les plus bluffantes que j'ai eu l'occasion de voir, notamment prises avec un téléphone, mais est-ce que je suis vraiment très objectif? Pas vraiment, parce que vous le savez, mon mobile au quotidien c'est un LG G2, et le capteur dorsal du LG G2 qui est un 13 mégapixels stabilisé, marche très très bien. Donc dans l'absolu, voilà, c'est un capteur photo dorsal de 13 mégapixels qui fait bien son travail, pas grand chose à dire. Voilà. Donc, bon, au niveau de l'usage photo, bah, ça marche bien, il n'y a pas grand chose à critiquer, au final on ne va pas critiquer là-dessus. Pour ce qui est de la batterie, alors tout à l'heure je voulais évoquer, la batterie est une batterie figée, une batterie qui ne peut pas être retirée, elle est inamovible. C'est une batterie de 1800 mAh et c'est un peu léger. C'est un peu léger, c'est probablement d'ailleurs le point faible de ce téléphone, c'est cette batterie, 1800 mAh sur un écran de 5 pouces, Full HD avec un processeur 8 cœurs. Bah, le problème, c'est que ce genre de téléphone, je vous donne mon sentiment, c'est qu'il vous donne envie de l'utiliser. Voilà, c'est ça le problème. C'est que quand on achète ce téléphone, quand on achète un téléphone de cette catégorie, c'est pour l'utiliser parce qu'on a envie d'utiliser un téléphone puissant, on a envie de faire du jeu vidéo, on a envie de faire du lecteur MP3, on a envie de surfer, ne serait-ce au moins appeler, envoyer des SMS, etc. Et ce téléphone, il est très gourmand. Donc si vous balancez du jeu, si vous balancez forcément de l'image sur un écran HD, la batterie, voilà, elle va perdre son autonomie rapidement, quoi. C'est-à-dire que l'autonomie du téléphone, elle est assez passable. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas catastrophique, mais c'est un téléphone qui, comme vous allez l'utiliser, parce que de toute façon c'est un téléphone qui est fait pour ça, on n'achète pas un Yes Andy A5QP pour le laisser dans la poche, pour le laisser en veille, on l'utilise. On l'utilise pour faire du jeu vidéo, on l'utilise pour faire de la photo, on l'utilise pour faire du MP3, de la radio, du surf, etc. Et forcément, une batterie de 1800 mAh sur un 5 pouces Full HD Ready, 8 cœurs, c'est un peu limite. Donc voilà, vous l'avez compris, l'autonomie de ce téléphone, ouais, c'est à tout casser une journée et encore si vous êtes raisonnable. Parce que si vous commencez à faire du jeu 3D, ça va être limite. Ça va être limite. Voilà. Donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone, le Yes Andy A5QP. Est-ce que c'est un bon mobile ou pas? Est-ce que c'est un bon mobile? La réponse est clairement oui.
Est-ce que c'est un bon mobile pour son prix? La réponse est clairement oui. Est-ce que j'ai des regrets sur ce téléphone? Alors petit récapitulatif. C'est un téléphone qui est doté d'un écran 5 pouces HD Ready. Alors oui, les vrais fans de téléphonie mobile regrettons que ce ne soit pas un Full HD. D'un autre côté, c'est un téléphone qui vaut 320 €. Donc on ne peut pas avoir de la Full HD sur un écran de 320, sur un téléphone à 320 €. Donc voilà, pour moi, côté image et son, c'est tout à fait satisfaisant. C'est un téléphone qui est beau. Vraiment, il est beau, il a un bon design, il est fin, il est bien fait, il est bien assemblé, il est bien construit. Bon, c'est vraiment un bon point. C'est un téléphone qui a un vrai bon design. Il est vraiment ultra fin. Il y a des marques qui devraient en prendre de la graine parce que ce téléphone a réussi un exploit en plus, à savoir coller un jack 3.5 sur un téléphone ultra fin. Donc, oui, le design est abouti, oui, il est léger, donc c'est des bons points. Côté performance, c'est une bête de course, quoi. C'est une brute. Ça marche très bien, 8 cœurs, un processeur graphique qui tourne très très bien derrière. Encore une fois de plus, si on a envie d'être tatillon, on pourrait regretter qu'il n'y ait pas 2 Go de RAM, mais enfin, dans l'absolu, il n'en a même pas besoin. Il tourne très bien avec 1 Go de RAM. J'ai jamais réussi à le faire saturer, même avec des gros jeux 3D, même en multitâche, etc. Il tourne très bien, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. En termes de connectivité, on est donc sur quelque chose qui est très satisfaisant. Là, encore une fois de plus, il n'est pas 4G, mais bon, on ne peut pas être tatillon non plus sur tout. Il est doté d'un processeur 8 cœurs, et vous le savez, les Mediatek ne sont pas des 4G. Voilà. Côté système d'exploitation, on n'a pas de surcouche explosive, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est pas la fête, mais c'est propre, c'est beau, c'est un Android 4.2.2 qui marche très très bien. Bon, là encore une fois de plus, on pourrait être tatillon, on pourrait demander un 4.4, mais c'est du Mediatek, donc c'est logique, on a du 4.2, donc voilà, c'est normal. Et côté usage, c'est un téléphone qui vous donne envie de l'utiliser. Clairement, au quotidien, vous allez, si vous le prenez, avoir envie de l'utiliser tout le temps. Il est hyper addictif, tout simplement parce qu'il ne sature jamais, il marche très très bien. On a vraiment envie de l'utiliser pour faire du lecteur MP3, voir de la vidéo YouTube, faire du jeu vidéo. Donc c'est un téléphone qui marche très très bien, qui vous donne envie d'utiliser. Le seul point faible, et d'ailleurs c'est le point faible majeur de tout ce test, c'est celui que je tiens à vous évoquer, c'est cette batterie, qui à mon sens est un petit peu limite. Alors forcément, si on avait eu une batterie plus grosse, le téléphone aurait été plus gros, donc c'est un choix industriel, c'est un choix de conception, c'est logique. Je comprends parfaitement ce qu'a voulu faire la marque. Mais d'un autre côté, 1800 mAh, c'est pas 2000 mAh, et c'est un peu limite sur un téléphone de cette capacité, de cette puissance. Alors, qu'est-ce que je pense finalement, ma conclusion de ce téléphone, qu'est-ce que je peux vous en dire? Est-ce que je vous recommande le téléphone? Oui, mais c'est quoi ce mais? Eh bien, c'est tout simplement que ce téléphone est dans un milieu où il y a énormément de concurrents. Et le concurrent, qui est sans doute le concurrent frontal, qui est le plus agressif, le plus méchant en face de ce fameux Yes-Andy A5QP, c'est lequel? C'est quel mobile? Je vous le donne en mille, c'est le LG Nexus 5. Le LG Nexus 5, il vaut 350 €. Il est doté de meilleures performances, enfin pas de performance en termes de vitesse, mais il a un écran qui est un tout petit peu plus sympathique tout de même. Il a d'autres bons points. Il est 4G, il est doté d'un Android par contre qui est stock, donc il n'y a pas de surcouche, mais c'est un 4.4. Voilà, donc finalement ce téléphone est vraiment très sympa. Le Yes-Andy A5QP, il est vraiment très sympa. Et c'est vraiment un mobile que je vous recommande dans l'absolu. Mais il y a des concessions à faire face à un LG Nexus 5 qui est vendu 350 €, à savoir donc 30 € plus cher. Alors le problème du LG Nexus 5, c'est qu'il est vendu sans accessoires. Et là, pour le coup, le Yes-Andy A5QP, il est vendu avec une blinde d'accessoires. Donc quand on achète le téléphone, on peut se dire qu'il y a à peu près 40 € d'accessoires qui sont fournis avec. Donc dans la réalité, si on avait dû avoir ce téléphone vendu sec, vendu nu, sans accessoires dans la boîte, il serait probablement arrivé en dessous des 300 €. Il aurait été dans les 280 €, 290 au maximum. Mais voilà, donc finalement la différence avec un LG Nexus 5, c'est notamment, c'est la 4G, c'est la qualité de l'image de l'écran du Nexus 5 qui est exceptionnellement bonne. Voilà, il y a tout un tas de bons petits points sur le Nexus 5. Alors le Nexus 5, il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement micro SD. Donc voilà, là c'est aussi une force du Yes-Andy A5QP, c'est que lui, vous pouvez lui étendre sa mémoire. Le Nexus 5, non, c'est ballot, hein, vous n'avez pas d'emplacement micro SD. Voilà, donc c'est un peu finalement le téléphone des concessions. C'est un très bon téléphone dans l'absolu, mais il a un concurrent frontal qui est vraiment très très agressif, vendu à un prix d'autant plus agressif. Mais enfin, il faut dire que Google joue pas vraiment le jeu en mettant son LG Nexus 5 au prix le plus bas possible, au point de faire du dumping presque. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu du consommateur, et le consommateur, forcément, maintenant, il a deux choix. Il a soit celui-là, donc le Yes-Andy A5QP,
soit le LG Nexus 5. Et vous l'avez compris, c'est finalement un peu le jeu des concessions, et c'est à vous de savoir quel est le téléphone qui va correspondre le mieux à votre envie. Soit un téléphone le plus puissant, avec voilà, il n'y a pas de 4G, etc. Soit le téléphone qui est 4G mais qui n'a pas de micro SD, etc. Bon, vous voyez, vous l'avez compris, je ne vais pas refaire de la redite, mais voilà, cette conclusion de 5 minutes me permet de vous dire que ce téléphone est très sympa, mais il est malgré tout en face de concurrents qui sont hyper énervés, mais lui-même est déjà hyper énervé. Voilà, donc c'est un peu à vous de faire le choix. Mais en tout cas, personnellement, je vous le recommande, je le trouve vraiment très sympa. Voilà, donc il est temps pour moi de vous dire à bientôt. Mais avant ça, juste de vous préciser que vous pouvez bien sûr commenter cette vidéo. Alors vous êtes peut-être en train de la regarder sur YouTube, et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter directement sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces verts, ça fait toujours plaisir, ça fait plus plaisir que des pouces rouges, mais enfin bon. Faites ce que vous voulez, mais mettez-nous des pouces verts, ça nous fait en tout cas plus plaisir, ça nous encourage à aller plus loin dans les tests et à faire d'autres tests. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo du moment que vous la laissez tout simplement héberger sur notre chaîne. Vous pouvez aussi retrouver cette vidéo, c'est peut-être là où vous êtes en train de la regarder sur le site de Top for Fun, top-for-fun.fr. Et d'ailleurs, je vous engage tout simplement à aller sur le site pour regarder les 2 photos échantillons que je vais publier et qui vous permettront d'avoir une idée réelle de ce qu'est la qualité photo de ce téléphone, qui est d'ailleurs sans doute meilleure que celle d'un Nexus 5. Bon, ça c'était pour le petit troll. Raphaël me dira probablement le contraire, parce que Raphaël, vous le savez, a un Nexus 5, mais je trouve la qualité photo du A5QP un petit peu meilleure quand même que celle du Nexus 5. Bon, ça c'était pour le petit troll au passage. N'hésitez pas aussi à passer sur notre forum, puisqu'on a une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Donc si vous avez encore des questions, des hésitations, c'est là-bas qu'il faut passer. Et enfin, il y a 2 autres endroits où nous retrouver, il y a notre Facebook et notre Twitter. Alors pourquoi je vous les cite? Parce que vous pouvez retrouver le planning de test de l'équipe de Top for Fun sur Facebook et sur Twitter. Voilà, c'est tout. Donc je le rappelle, la chaîne YouTube, le site, le forum, Facebook, Twitter, autant d'endroits où nous retrouver, autant d'endroits où interagir avec nous. Et il ne me reste plus donc finalement qu'à vous dire merci d'avoir visionné cette vidéo qui dure depuis près de 50 minutes, 47 minutes bientôt. Et je vous dis à bientôt donc forcément pour d'autres tests, mais avant bien sûr d'autres vidéos de déballage. Allez, à bientôt, ciao ciao.